Ok. Les gars, la meilleure façon de progresser n'est pas le backtesting, mais bien la prise de notes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo assez chiante. Je pense que ça va durer entre 15 et 30 minutes. J'aimerais bien le faire tous les jours. Et poster une vidéo tous les jours, du coup. Si je parle pas, c'est normal. J'analyse. Et puis si je parle, bah écoutez, tant mieux. Donc là, en vrai, aujourd'hui, on va simplement analyser la journée d'hier. On va voir ce qui s'est passé hier. Donc avant tout, on va délimiter la journée. Donc là, ça, c'est jeudi. Ça, c'est hier. Je vais mettre aussi mardi, lundi. Ok. Ensuite, on va regarder où on se situe exactement. Donc, on peut voir qu'on est encore haussier. Ok. Je peux noter un petit peu quelques trucs pour voir exactement le contexte où on est, etc. On est haussier, on a une trendline ici. On peut voir que ici, ça a galéré à casser. Ensuite, on a cassé, vraiment cassé, mais du moins on a clôturé en dessous du corps ici, cette bougie. Donc, potentiellement un breaker. Pour ce qui est de notre range en daily, on a entre ça et ça. Donc, les 50 du range sont ici. Ce qui veut dire qu'on est en discount. Ok. Ici, on peut voir qu'on a, en réalité, on a quatre impulsions. Un, 2, 3, 4. Moi, j'aime bien avoir en général trois impulsions. Je pense ça les trois indiens. Et c'est un bon signe de retournement. Donc ça, c'est pas mal. On a les trois impulsions. La troisième impulsion, elle s'arrête où? Elle s'arrête dans ce FTL. FTL Daily, du coup. FTL Daily. On va mettre la zone du milieu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? En soi, ce mouvement-là, il a chassé cette liquidité. Il a chassé cette liquidité. Ça, j'aime bien, moi, ce genre de truc-là. Je vais le noter, mais juste pour l'avoir à l'œil, quoi. Ok. Donc, on était dans un FTL en daily. On avait chassé un inducement. On avait fait 4 lots consécutifs sans jamais revenir chercher une liquidité par-dessus. Intéressant à noter. On a également un big figure pile sur la zone où ça a réagi et également un autre ici. Donc un big figure, c'est juste un chiffre rond. Ici, allez, je vais mettre un petit peu plus. On voit rien. Ok, parfait. Donc, récapitulons. On est haussier. Ça, c'est notre zone de travail en daily. On peut voir qu'on a fait 4 lots consécutifs, qu'on est arrivé dans un FTL daily sur deux big figures, 500 et 800. Bon, il y a le 900 sur le milieu, mais voilà. Euh, on est en discount. Ok. J'ai pas dit, mais l'objectif en prise de notes, c'est pas d'interpréter quoi que ce soit, mais simplement de noter ce qu'on voit. Et ensuite, le cerveau se chargera du reste en voyant les récurrences, etc. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de mettre l'ego de côté, juste noter ce qu'on voit et pas dire, oh, bah tiens, là, j'aurais pu prendre tel ou tel trade.
Là, actuellement, c'est vraiment pas l'objectif. Ok. Donc, FTL Daily toujours. Ensuite, nous, notre bougie, c'est celle-ci, celle de mercredi. Celle de mercredi. Là, je vais noter juste ce VI. Ce volume balance en daily. Ça va peut-être se réagir dedans d'ailleurs, aujourd'hui. On verra bien. Ok, voilà. Donc, en daily, on est là-dessus. En daily, c'est quoi le dernier inducement? Le dernier inducement en daily, c'est celui-ci. Ok, c'est celui-ci. Écoutez, on va aller directement en 4 heures maintenant. On a assez passé de temps en daily, je pense. Euh, ici, il y a quoi à gauche? Déjà, il y aura un breaker à l'interne. Je vais pas renoter le. Celui-ci, il est intéressant, je crois. Il est pas terrible celui-ci. Bon, H4, on a juste un FVG du coup. Je vais le noter pour voir où donne les 50. Mais je vais l'enlever juste après, sinon on va être perdu. FVG, H4 et middle. Ok, donc on peut voir qu'on est venu chercher les 50 du EVG. On a touché une big figure des 800, 900, et ensuite on est parti à la hausse. Ok. Je te récapitule hein, parce que j'ai pas exactement fait ce qu'il fallait faire. Normalement, on doit mettre quand même un contexte. Texte, donc on est bien Gauthier sur le trendline, IBDR compris entre deux prises de leak. Euh, le jour qu'on analyse sur le quatrième indien, bon, j'aime pas quatrième indien, bref, je dis pas quatrième indien, mais il y a 4 highs consécutifs, d'habitude j'en utilise que 3. Bref, ici on n'est pas là dans tous les cas pour interpréter quoi que ce soit, on est là juste pour prendre des notes, et c'est tout. Ok. Ensuite, on est toujours, si techniquement on est là-dedans, on est du coup dans un FTL daily plus FVG H4 plus dernier IG daily. Euh, en discount, en discount. Et puis pour le contexte, en vrai, on a quoi? Tiens, il y a dessus, hein. Un VI. VI daily au-dessus. Il a été fait quand? Et vendredi. Il a sûrement été créé durant une annonce d'ailleurs. C'est quoi la date? Entre vendredi et vendredi. Ok. Je vois rien de plus là pour le contexte en daily, honnêtement, on n'a pas grand chose. Hein. Ok, parfait, on va passer en H4. En H4, 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 on n'a pas fait grand chose. Hein.
va chuter et chasser PDL avec 2 bougies. Puis est parti à la hausse. C'est pas grand chose d'autre en H4. Pour rappel, on ne lise que ça, nous, que cette journée-là. Là, tout analyser d'un coup, dans tous les cas, on va prendre trop de temps et ça sert à rien, dans tous les cas. Ok. En H1 maintenant, en H1, je vais juste noter le daily opening price qui est là. Donc, le prix d'ouverture, ainsi que le post-day low, le post-day high et le weekly opening price qui est là. Hop, hop. Ok, parfait. Donc en H1, on peut voir que le prix n'est pas venu chasser l'Asian high. Néanmoins, il est venu chercher l'Asian low ici. ASE. Ok. Je vais enlever le paquet, on va rien voir en fait. Je vais mettre ça. 50 LVGH4. Oh, amen, on voit beaucoup mieux. Ok, nickel. Donc ici, en H1, on peut voir une première impulsion qui vient réagir dans ce VI, pour ensuite remonter, chasser le high créé à l'open, réagir dans cette mèche. Le problème que si on prend la moitié de ça et ça, ouais, ça marche pas, ok, intéressant. Mais ici, lui, il avait réagi dans un LVG. LVGH. Ok. Donc H1, open price, le prix est tombé et a réagi à 2 heures dans un VI. Ça allait prendre 17 et 18 heures. Heure New York, toujours. Euh, on peut voir un bébé M15, donc breaker block M15, si on zoome. Je vais pas y aller maintenant, mais si on zoome, il y a un breaker ici, là. Ok. Pas de liquidité externe prise pour donner le mouvement. Le prix a réagi donc dans ce VI. Le prix de combien d'ailleurs?
1.14.835 et est venu chasser le high créé lors de l'open, puis a réagi dans la mèche de l'Asian, high Asian, qui elle-même avait réagi dans un FVG H1 qui avait plus de la mèche de l'ASH a réagi près en BOS. Le BOS il est là, tac. On a vraiment frôlé, on l'a pas touché, mais on l'a frôlé. Et à gauche, il y a pas grand chose en H1, ok. Ok, cette mèche, elle avait réagi à 14 980. ODF, FVG plus mèche. On va pas interpréter, je vais pas faire ce que j'ai dit, je vais pas faire. Ok, donc ensuite, on est venu chasser la sienne. Après la réaction, on est allé chercher la SL. Méchant. Et on peut voir que l'orthographe est bon, on ne va pas s'emmerder. En méchant dessus, ok, le VI a fait réagir les bougies H1 au corps, hein, au corps. Ok, jusqu'à droite. Ok. Ensuite, le prix est venu toucher le big figure des 1 point. Non, c'est pas big figure, pardon, c'est quoi ça? C'est les 50 du VH4. On va dire à transpercer le BF 1.14800 et à toucher les 50 du FVG H4. C'est là comme ça sera mieux. C'est marrant quand même, c'est ça quoi. C'est ça, mais c'est marrant. L'écart, ou du moins cette mèche correspond à grand chose. D'accord, il n'y a rien du tout. Cette mèche combinée avec cette mèche donne 50%, enfin donne un 50% qui fait réagir au pips près cette mèche à 5 heures. Le prix réagit à 5 heures. Je sais pas trop quoi dire honnêtement là. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais mettre 5 heures. Il réagit à 5 heures.
retrace hausse afin de retester le niveau qui avait testé la mèche qui elle-même avait testé le FVGH. Donc, pour illustrer, ça ferait ça quoi. FVG, mèche, mèche. Nous on a réagi ici. Donc, ensuite on descend. Le petit vient chez la mèche et réagir à 8h. Puis fait une grosse bougie. Ça manipule de fou là par contre, hein. Qui est venu chercher le PDL. Là, à 8h toujours. À 8h, on peut voir que la bougie d'après va chasser cette même bougie, puis est remontée Non, ça c'est une dinguerie par contre. Combler. Alors ça c'est vraiment fou par contre. Que ça revienne à l'OTE pile poil dans le corps, à chasser cette même bougie, puis remonter pour combler la bougie de 8h jusqu'à l'OTE. Jusqu'à l'OTE. La bougie de 8h quoi. Je me répète je pense mais de 8h. Donc c'est ensuite. Il y a un problème là par contre. Il y a un big gap entre l'open ici et l'open là. Avec 8 pips de décalage. 8 pips de décalage entre la clôture de la bougie de 9h et celle et l'ouverture, pardon. Ah non, même pas, il y a un gros problème là, parce que l'ouverture elle est ici. Continue, non, c'est quoi? 16 pips, hein. Tiens, celle de 10h, donc 16 pips. 7 pips de décalage. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, et là, du coup, il était départ du vrai mouvement haussier à 9h. Et ce qui peut correspondre du coup au midweek reversal. Ouais.
peut correspondre à un milieu reversal. D'accord. C'est ça juste. Level. Ok. Donc ici, on a ça, c'est pas mal. Euh, et puis après, bah, on a eu un mouvement qui est pas vraiment très impulsif, hein, honnêtement. Elle a commencé à partir de midi. Ça va comme ça. Mouvement. Ouais, mais c'est normal, c'est hors zone. Mouvement, bah, impulsif quand même, hein. Mouvement haussier, donc hors zone. Et on peut voir qu'il a été initié par un OB à midi. À midi, qui est un doji. Donc un doji, c'est genre un corps au milieu, une mèche en haut, une mèche en bas. Ça c'est un doji, et ça c'est un doji. Magnifique, alors celui-ci. Et ce mouvement-là, il a cassé du coup. Là, on a fait un breaker, ici aussi. Bon, je vais pas tous les noter, mais pas beaucoup. Prise. ASH à 19h. Ok. Et du coup, bah, on a cassé, hein. On a fait un cœur, hein. Plus BOS, donc BP. Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps que je règle là? 27 minutes. Ah, on n'a rien fait en plus encore. C'était terrible, hein. Ok. Donc ici, on a fait tout ça. Maintenant, on va rigoler un petit peu. Ouais, en M15. Là, ça va être un carnage par contre. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Ok. Donc M15, ouais. 15, open, descendu, machin, c'est sa liquidité. Est-ce que je ne regarderai pas un petit peu ce que j'ai? Voilà. Sinon, ça n'a aucun sens. Il n'y aura plus de fractalité, donc je vais tout laisser, c'est pas grave. Désolé pour tes yeux, mais c'est la vie. Ok. Donc ici, je vais chercher ça. Ça aussi. Est-ce que, est-ce que, je vais chercher ça. Ensuite, ici, on va break ce niveau. Ok, donc une prise de liquidité ici en H1 et simplement un breaker en M15. Intéressant. Sur ce niveau-là qui fait réagir le fond, je sais pas ce que c'est. Intéressant. Euh, ok. Ici, déjà, on peut voir qu'on avait créé une belle trendline, hein. Les trendlines, j'utilise simplement pour avoir des points sur lesquels mettre mon attention pour trouver tout ce qui est liquidité, etc. C'est intéressant. Donc, open, tac, on monte, on casse. Ici, on n'a pas fait de liquidité externe. On est revenu directement dans l'OB. Toujours à 3 indiens ici. Ok. Ici, on retombe. On break là en interne, donc il y a un breaker bloc en M5 ici.
Là, il y a le VI qui est magnifique. Merde. Ok. Et là, on reteste la trendline, comme de par hasard. Comme vu. Hop. Ouais, big annonce économique ici, c'est pour ça que ça crée un équilibre un peu bizarre là. D'ailleurs, on peut voir qu'après, si je dis pas de bêtises, le prix, il est resté. C'est marrant. C'est marrant ça. Hmm. VI. M15. Ok, c'est mercredi. 10 heures, ça correspond à quelle heure du coup en France? 17 heures, je crois. 16 heures? L'idée. Ok, bref. Donc ici, ça c'est notre H1. Je vais laisser là le texte. Bon bah ici en M15, on peut juste voir. C'est très rapide. Open. On vient créer un rail à 45 plus des equals vers 15. Le prix chute. Il vient chasser le deuxième lot, le deuxième point bas, dernier range en M15. Dernier, c'est de l'expansion en réalité, de la dernière expansion, de la dernière expansion M15, puis a réagi dans l'OB qui a initié cette expansion, plus un FVG qui a lui-même cassé un rail en interne, créant donc un breakout. Ok. D'ailleurs, hein, un truc un peu marrant, mais comme de par hasard, hein, ça c'est notre FVG M15 qui a cassé ici, un breakout bloc, et qui a réagi dans l'OB en dessous. Ok. Je vais me mettre juste au corps. Et l'OB, ce qui est marrant, c'est qu'il est directement l'OB M15, non, le corps de l'OB M15, le corps de l'OB M15 correspond exactement au VI. Ok. Là, le FVG a fait réagir le prix au corps, ainsi ainsi que
prise de leak qui alors, de liquidité. Parce que ici, on a chassé cette liquidité et elle a servi de support sur le corps à clôturer dessus. C'est marrant ça. D'ailleurs, on peut noter hein, également, mais ça je vais pas le mettre parce que ça va perturber. Ouais. Il y a un FTL ici qui gère tout ce qu'il y a autour. C'est bien parce que ça clôture au corps et tout au-dessus. Les 50, je crois encore dessus. Et action à 2h15 au prix de au prix de 1,14 835. Et hum, bien, ouais, je pense qu'on est pas mal hein, là, parce que ça fait quand même. Ouais, puis merde, c'est bon, je finis la journée. Hein. Quelle heure là? Ah non, faut que j'y aille. Ok. Bah écoutez, je vais finir ça une autre fois. Je vous mettrai la partie 2, quoi. Donc voilà, l'objectif d'une prise de notes, c'est vraiment. Bah, en vrai, moi je trouve ça passionnant, mais je pense que la plupart d'entre vous, ça vous fait chier, mais dans tous les cas, je m'en fous. Parce que c'est pas non plus pour vous que je le fais, c'est aussi pour avoir une trace écrite pour moi. Donc, en vrai, le fait de me filmer, le faire et de poster, déjà, ça m'enlève de la friction, parce que j'ai l'impression que je travaille déjà pour moi, mais également pour la chaîne YouTube que je suis en train de développer, donc c'est un bon procédé, je trouve. Et puis bref, on verra la suite plus tard. Ciao, ciao.